Et avant de commencer, je vous invite à vous remettre avec moi dans la prière. On va prier. Seigneur éternel, je te prie que ce matin encore, nous n'écoutions pas des opinions d'hommes, mais que nous écoutions ta parole. Nous avons vraiment besoin que tu ouvres nos oreilles, nos cœurs, nos consciences et notre intelligence à ce que toi tu veux nous dire, à ce que ta parole dit, à ce que ton esprit, là où ton esprit veut nous guider. Aide-nous, Seigneur, et viens au milieu de nous par ton œuvre, par ta parole et par ton esprit, afin que nous puissions marcher à ta suite et faire ce qui t'est agréable, et vivre de la manière que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous poursuivons, je vous propose, après Pâques, nous poursuivons encore notre pérégrination avec les Hébreux dans le livre de l'Exode. Et dimanche dernier, nous avions vu... Qui peut me dire ce qu'on avait vu dimanche dernier? Qui se souvient? Nous avions vu quand les Hébreux, quand plutôt Dieu a ouvert la mer en deux et que les Hébreux sont passés. Et nous lisons la suite du texte, nous pouvons, je crois, l'afficher. C'est juste après, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, que la mer s'est refermée sur les Égyptiens qui cherchaient à traverser. Là, ils ont réalisé qu'ils étaient sauvés et délivrés, et ils ont chanté un cantique. Moïse a entonné un cantique, et tout le monde a suivi ensuite. Nous allons lire ce cantique. Ça s'appelle le cantique de Moïse. Nous sommes au chapitre 15, nous allons lire versets 1 à 20. Nous lisons. Donc là, il faut imaginer que c'est chanté. Je ne vais pas vous le chanter ce matin, mais il faut imaginer que c'est chanté. Je le lis. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, et je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est comme un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je vais les poursuivre, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Mais tu as soufflé de ton haleine et la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans de l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite et la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, ce peuple que tu as acquis. Tu les conduiras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure, Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux.
alors que les Israélites, les Hébreux, ont marché à pied sec au milieu de la mer. Alors, à ce moment, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Et Myriam répondait aux Hébreux en disant « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Voilà, nous avons lu ce début du chapitre 15, la suite de cette délivrance. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, dans ce passage, les Hébreux réalisent, c'est le moment, c'est la prise de conscience qu'ils réalisent enfin qu'ils sont libres. Ils sont libres, ils sont en vie, Dieu a fait pour eux l'impossible. Et oui, ils étaient esclaves en Égypte et le Seigneur a demandé à chaque famille de sacrifier un agneau. Ils se sont retrouvés libres de l'esclavage. Le pharaon a dit « Allez-y, partez ». Ils se sont retrouvés dans le désert. Et tout d'un coup, le pharaon a encore changé d'avis. Il a voulu les rattraper et les massacrer dans le désert. Et à ce moment-là, alors qu'ils étaient face à la mer, qu'il n'y avait aucune solution, qu'il n'y avait aucun avenir, qu'il n'y avait aucune possibilité, à ce moment, Dieu a ouvert la mer en deux et ils sont passés de l'autre côté. Ils ont ainsi échappé à l'esclavage et à la mort. Et les voilà en vie et libres. Et immédiatement, Moïse et tout le peuple et toutes les femmes, tout le monde se met à chanter, à danser de joie et de reconnaissance pour ce que Dieu avait fait pour eux. Et dans ce cantique, on peut résumer, il commence par cet émerveillement de ce que Dieu vient de faire. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Puis la louange se tourne sur Dieu lui-même, sur qui il est, sur ce qu'il est, sur la relation qu'il a avec nous. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu aussi de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Qui est semblable à l'Éternel parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique, de sainteté, redoutable, digne de louer, capable de faire des miracles? Et puis, ça conclut évidemment sur deux choses. La reconnaissance de ce que Dieu vient de faire. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Et par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Et ça finit, qu'est-ce que ça finit, ce chant, ce cantique? C'est la logique. Une fois qu'on reconnaît ce que Dieu a fait, et combien il est grand, combien il nous aime, combien il est digne d'adoration, eh bien il finit avec une profession de confiance. Confiance pour la suite. Et c'est comme ça que se finit ce cantique. Tu conduiras ton peuple, tu l'établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure. Oui, au sanctuaire que tes mains ont fondé, et l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Et c'est comme ça, en tout cas, comme par ce chant, que commença le voyage des Hébreux vers le pays promis. Et j'ai envie de dire, si on devait donner une image, la volonté de Dieu pour le peuple hébreu, c'est qu'ils se rendent depuis la délivrance de la mer jusqu'au pays promis en chantant. En étant plein de joie et de reconnaissance. Imaginez ça peut être une belle image. Un peuple qui n'est qu'une chorale chantante avançant dans le désert. C'est merveilleux. Et tout le temps en train de dire « Oh, vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait, mais comment il est grand, mais comment il est merveilleux !» Et là, le voyage aurait été sacrément court. Déjà, il aurait passé beaucoup plus... vous savez, quand on est content et qu'on chante et que le temps passe beaucoup plus vite. Et en plus de ça, ils n'auraient pas eu à apprendre à se sanctifier de toute l'amertume, de tout leur... parce que vous allez voir, ça ne va pas se passer malheureusement comme ça. Ils ne vont pas être une chorale chantante pendant longtemps. Hein. Ils vont vite devenir une sorte de grosse troupe de plaintes, de rebelles, d'amertume. Et pourtant, s'ils avaient réussi à garder les yeux rivés sur ce qui venait de se passer.
Si dans les semaines ou dans les jours qui avaient suivi, ils avaient continué à se dire « Vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait, comment il nous aime et ce qu'il a fait ?» Ils ne se seraient pas plaints tant que ça du manque d'eau, de la chaleur ou de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'on voit, c'est que là, à ce moment, en tout cas au début, ils sont vraiment dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le peuple regarde en arrière et se souvienne à quel point Dieu est bon et ce qu'il a fait est grand et combien il les aime et combien il est capable de faire des miracles. Et que, ayant de la reconnaissance sur ce que Dieu a fait, le peuple continue à éprouver une joie constante, une grande joie. Et c'est un message qu'on retrouve dans les psaumes, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus, dans celles des prophètes, dans l'Apocalypse. On pourrait résumer ça comme ça. La joie convient aux enfants de Dieu. La joie convient aux enfants de Dieu. Et ne me croyez pas sur parole, mais dites-moi où c'est écrit. Eh bien, par exemple, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et dites merci pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et quand on y pense, il y a vraiment une articulation extraordinaire, c'est comme ça qu'on a été créé, entre le fait de fixer nos yeux sur des sujets de reconnaissance et la joie qu'on peut éprouver. C'est comme ça que c'est fait, hein. Et c'est même pas moi qui l'invente. Vous savez que même les coachs de développement personnel, c'est la mode aujourd'hui. Alors je vous conseille rien de tout ça, hein. C'est la grande mode, les coachs en développement personnel. Les gens n'ont plus d'église, ils n'ont plus rien, donc ils essayent de se raccrocher à ce qu'ils peuvent. Donc ils cherchent des gens qui payent parfois très cher pour leur donner des bons conseils, alors que nous, on a la Bible et c'est gratuit. Eh bien, les coachs en développement personnel disent, pour être heureux, il faut tous les jours trouver des sujets de reconnaissance et vous dites merci. Alors les gens qui payent cher disent « Mais merci à qui ?» Ah dites merci au soleil. Voilà. Dites merci à l'univers. Dites merci à la tasse de café. Et nous, on a cette extraordinaire joie que l'on connaît celui à qui on peut dire merci. Ça, c'est un privilège quand même extraordinaire, hein. On sait à qui nous devons le café, à qui nous devons un toit, à qui nous devons la santé, à qui nous devons la vie, à qui nous devons le soleil, à qui nous devons la nature, etc. Et rien que ça, si on se lève le matin, si on oriente notre attention spirituelle sur tous les sujets de reconnaissance, eh bien, ça change notre journée et on garde la joie. Et vous allez le voir, il y a un sujet en particulier qui fait que vraiment, on a le droit d'être joyeux et heureux continuellement, et nous allons le voir. Les Hébreux, eux, avaient un sujet de joie qui, en tout cas, était là pour durer pendant des années. C'était le fait que Dieu les avait sortis de l'esclavage, qu'il les avait sauvés de la mort, et qu'il allait maintenant les amener vers un pays promis. Et vous avez vu, et on en a parlé du coup dimanche dernier, et c'est la Bible qui nous le dit, que tout ce qui est arrivé au peuple hébreu, c'était en fait une image, une annonce, une prophétie, une façon que tous les peuples de la terre, tous ceux qui veulent se tourner vers le Dieu vivant, peuvent regarder en arrière et dire ce qui leur est arrivé dans le passé, en fait, ça nous concernait aussi nous. Et ce que Dieu avait fait en miniature autrefois, à l'époque de Moïse, il avait promis par les prophètes de l'accomplir pleinement à la venue de son Messie, le Christ, Jésus, et ensuite dans les temps qui viendraient par la suite. Et de la même manière qu'il a fallu, et j'en avais parlé, la mort d'un agneau, il a fallu la mort du Christ. De la même manière que Jésus, à la croix, dans sa mort, a emmené avec nous tous nos péchés, et que tous les péchés qui nous poursuivaient ont été engloutis dans sa mort, de la même manière, autrefois, à l'époque des Hébreux, c'était l'armée du Pharaon qui menaçait les Hébreux, qui a été engloutie. Et de la même manière que le peuple hébreu ne pouvait pas traverser la mer, qu'ils étaient coincés, condamnés à mort, et que Dieu a fait l'impossible, de la même manière, au dimanche de Pâques, quand Jésus est ressuscité, il a ouvert un chemin pour nous.
Il a prouvé que la mort était vaincue et qu'il nous faisait passer de l'autre côté. Et nous dirigeons tous ensemble, peuple de Dieu, nous tous qui avons mis notre foi et notre espérance, nous et nos familles, comme un petit troupeau, nous plaçons notre espérance en Dieu et nous nous dirigeons vers le pays que Dieu nous a promis. Il nous a promis un royaume. Il nous a promis beaucoup de demeures, il nous a promis un endroit où nous serons en paix avec lui. Il nous a promis une Jérusalem, Jérusalem qui veut dire la ville de la paix, une Jérusalem non pas physique, terrestre comme celle qui est en guerre, mais une Jérusalem éternelle. Et donc, si les Hébreux avaient un sujet de joie immense à la lumière et à la connaissance de ce que Dieu venait de faire, combien nous en avons un encore plus grand. Combien nous avons un sujet de joie continuelle. Et la question va se poser, et vous allez voir dans les prochaines semaines. Est-ce que nous allons faire comme nous, en tant qu'Église, la même chose que les Hébreux, c'est-à-dire nous mettre à nous plaindre au bout d'une semaine, Pâques passée? Ou est-ce qu'on va continuer à faire ce que les Hébreux auraient dû faire, c'est regarder en arrière et nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on va continuer à regarder ça et à éprouver de la reconnaissance, et donc de la reconnaissance, de la joie, ou pas? Et c'est vraiment un sujet important, parce que Dieu veut que nous ayons de la joie, c'est son désir profond. Dieu est glorifié, c'est vrai, il est glorifié quand ses enfants ont de la joie à cause de lui. Vous savez, c'est pareil, en tant que parents, il y a quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, c'est quand on n'est pas un sujet de plainte pour nos enfants. C'est quand même heureux quand ça arrive. Quand on est parents, eh bien, quand nos enfants se réjouissent des parents qu'on est, eh bien, on est content. Et c'est vrai dans l'autre sens également. Et Jésus, vous allez le voir, le Seigneur a parlé de cette joie. Il a parlé de cette joie articulée à cette reconnaissance, à cette connaissance de ce que Dieu allait faire. Nous allons le voir immédiatement. Jésus l'avait annoncé, il avait annoncé qu'il y aurait un temps où même ceux qui sont attristés par les épreuves, parce que ça n'enlève rien, on est d'accord. Les Hébreux, quand ils vont traverser le désert, ils vont passer des moments difficiles. On ne leur enlève pas ça. Et de la même manière, la Bible nous dit que nous aussi, on traverse des moments difficiles dans ce temps de désert. Il y a des épreuves, il y a des souffrances. Mais voici, Jésus a dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et il n'avait pas dit ça en l'air. Et il avait expliqué d'ailleurs à ses disciples le jeudi, le soir, avant d'être arrêté par les hommes. Jésus avait expliqué ça. Il avait annoncé à ses disciples, avec beaucoup de tristesse, leur avait dit « Je vais mourir ». Et certains d'entre eux l'avaient compris et ils étaient dans la tristesse. Et Jésus leur a dit « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vais vous revoir. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et alors, nul ne vous enlèvera plus votre joie. » Dans l'évangile de Jean, « Nul ne vous enlèvera plus votre joie. » Plus personne ne nous enlèvera notre joie. Vous imaginez avoir un sujet de reconnaissance et de joie qui fait que rien ni personne ne peut nous enlever notre joie. Si nous gardons les yeux fixés sur les réalités spirituelles, sur ce que Christ a fait et sur la victoire qu'il a acquise, sur la vie éternelle qu'il nous promet, sur tout cela, nous serons parfois attristés dans la vie, mais nous serons toujours joyeux. Et les deux vont cohabiter en fait dans la vie chrétienne. Il y a des moments de tristesse et en fait, mais le fond, c'est toujours de la joie. Ou ça devrait l'être en tout cas. L'apôtre Pierre parle de ces choses puisque juste après avoir mentionné la résurrection de Jésus en 1 Pierre au chapitre 1, il dit « À vous qui êtes gardés par la foi, par la puissance de Dieu, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc il parle de quand Jésus va revenir et qu'on sera sauvé, définitivement. Il écrit « C'est là ce qui fait votre joie. » Donc il parle de la même joie dont Jésus parlait à ses disciples. Hein. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. »
Mais votre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque le Christ apparaîtra. Vous que vous aimez, lui que vous aimez sans avoir encore vu, en lui vous croyez sans le voir encore, mais vous vous réjouissez déjà d'une joie tellement grande qu'elle est inexprimable et glorieuse. Et l'apôtre Paul nous le dit, 2 Corinthiens chapitre 6, « Même attristés, nous sommes toujours joyeux. » Même pauvres, c'est comme si nous étions riches. Même n'ayant rien, c'est comme si nous avions hérité de tout. Et ça, c'est, voyez-vous, la vie chrétienne. La vie chrétienne est fondamentalement un chemin joyeux. C'est un chemin difficile, et Jésus avait dit, il est difficile le chemin, mais c'est un chemin joyeux. C'est une chorale chantante et marchante. C'est ce que ça devrait y être. Oui, on rencontre parfois de l'incompréhension, on a comme souffrance les épreuves de ce monde de misère, on rencontre même parfois des persécutions, mais fondamentalement, la vie chrétienne est un chemin joyeux. Et on a parfois cette idée qui est vraiment fausse, que plus on a l'air sombre, plus on a l'air austère, plus on est spirituel. En tout cas, c'est comme ça que les gens du dehors pensent que nous sommes. Hein. S'imagine, les protestants, ils sont là avec leur Bible, ils rigolent jamais. Ils n'ont que des interdits. Pas le droit de boire, pas le droit de ci, pas le droit de ça, pas le droit de ça. Alors que nous sommes fondamentalement le peuple le plus joyeux qui est sur la terre. En tout cas, du moins, nous avons un sujet de joie. Peut-être qu'on ne l'est pas encore suffisamment joyeux, mais un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est comme quelqu'un qui a gagné à l'euro-million, ne jouez pas, ne perdez pas votre argent pour ça, mais qui a gagné à l'euro-million et qui se plaint parce qu'il croit qu'il est pauvre. Ou c'est comme quelqu'un qui a été guéri, qui est maintenant en pleine santé et qui continue de croire qu'il est toujours atteint d'un mal mortel. Ça n'a pas de sens. Oui, le chrétien peut vivre des temps difficiles, puis il y a des maladies psychologiques, on peut aussi avoir des... Mais toutes ces choses qui sont par-dessus n'enlèvent rien à notre sujet de reconnaissance et de joie que rien ni personne ne pourra nous enlever, comme Jésus l'a dit et comme il l'a promis. La piété, la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une vie joyeuse. Tandis que la religion superficielle, la religion mondaine, celle qui aime les apparences, trouve de l'orgueil à justement parfois surjouer l'austérité. Il y a bien sûr de l'austérité dans la vie chrétienne, on est d'accord. On ne fait pas n'importe quoi. Mais on n'a pas à surjouer l'austérité, on n'a pas à surjouer la tristesse. Même la repentance est un sujet de joie. Parce que la repentance me rapproche de Dieu. Si le Seigneur me montre quelque chose que j'ai mal fait pendant des années, c'est un sujet de joie. On va pas s'affliger 3000 ans pour ça. Au contraire. Et Jésus le dit bien, Matthieu chapitre 6, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. » Ah oui, les hypocrites, ils aimeraient bien avoir une religion où on peut s'abstenir de sourire, on peut s'abstenir d'être heureux, où on peut faire passer son malheur pour de la piété. Mais le Seigneur ne nous invite pas à cette vision du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit, vous l'entendrez encore sans doute ce verset, Philippiens chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et il dit aussi, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, souvenons-nous, soyons un peuple choral, chantante et pleine de joie, car Dieu a combattu pour nous. Il y a 2000 ans, il a vaincu tout ce qui pouvait nous détruire. Et nous sommes dans la joie, dans une joie immense,
Nous sommes dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait et confiants de ce que Dieu fera. Dans l'Apocalypse, il est encore question, vous savez, de ce cantique de Moïse. Il est dit qu'on chantera le cantique de Moïse, mais qu'on chantera aussi le cantique de l'agneau. Ce cantique de l'agneau qui dit « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été sacrifié, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oui, c'est ce que nous allons déjà chanter dans la marche chrétienne en route vers le royaume éternel que Dieu nous a promis dans sa promesse. À lui toute la gloire. Amen. Et nous mettons cela en pratique en chantant immédiatement.